J'ai dû le voir 1000 fois en spectacle et je ne m'en lasserai jamais. Santi a un don spécial pour moi. À seulement 27 ans, Santi Serracamps est l'un des meilleurs dresseurs de chevaux du monde. Célébrité dans son pays depuis sa victoire à l'émission Got Talent espagnol, ce jeune Catalan parcourt aujourd'hui les plus grandes scènes du monde et partage son talent et sa passion pour les chevaux. Mais au-delà des spectacles, c'est surtout un don à part et une méthode singulière de dressage, une véritable ode à la nature. Le cheval m'apprend beaucoup. Il est une source de sagesse différente, mais une base qui permet d'apprendre beaucoup sur la vie. Comment a-t-il conquis l'amour de son public à seulement 27 ans et réussi à se hisser parmi les meilleurs dresseurs du monde? L'histoire de Santi Serracamps est avant tout une histoire de famille qui a débuté à Roda de Ter, petit village de la campagne catalane, au pied des Pyrénées, à quelques kilomètres de la Méditerranée. Chez les Serracamps, depuis plusieurs générations, le cheval est au cœur de la vie quotidienne, un véritable héritage familial. Depuis que je suis né, le cheval fait partie de ma vie. Parce que je suis né parmi les chevaux, ma famille était éleveuse de chevaux arabes. Elle avait un très joli élevage. Mes parents et mon frère concouraient dans le monde de l'endurance, du turf et des concours de présentation où l'on juge la morphologie des chevaux arabes. Ils ont gagné de nombreux prix en Europe. J'ai commencé à travailler à partir de 12 ans quand j'étais animateur de rodéo. J'étais très jeune parce que je me souviens qu'être animateur de rodéo, c'était quelque chose d'un peu dangereux. Un jour, j'ai fait le rêve que mes chevaux s'entendaient, se comportaient comme les chiens. Je les appelais par leur nom, ils venaient, ils s'asseyaient, ils se couchaient. C'était un rêve. Et 15 jours après ce rêve, j'ai fait ce spectacle. J'ai eu un flash, je me suis souvenu du rêve que j'avais fait. Je lui ai enlevé la muserolle et le cheval a commencé à galoper très très vite, tout autour de la piste, sans que je puisse l'arrêter, jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin. Je suis descendu et quand j'ai vu la réaction du public, en voyant un cheval libre galopant, c'était impressionnant. J'en ai eu la chair de poule. La vie que j'ai maintenant, je l'ai rêvée, vraiment. Cette vie où les chevaux sont toujours avec moi dès que je me lève. Ils font partie de ma famille, mais sans aucune barrière qui nous sépare. Suite à cette expérience inattendue, Santi et son frère John décident de lancer leur propre entreprise, Serracamps Shows, et produisent ensemble des spectacles qui mettront en scène Santi et ses chevaux en liberté. Santi conçoit toute la partie artistique et John s'occupe de la gestion de l'entreprise. On a commencé avec un seul cheval. Maintenant, on en a beaucoup plus. On a débuté sur des petits événements. Et maintenant, on parcourt le monde avec un spectacle qui s'est hissé dans le top 5. Par chance, on n'a jamais eu à se vendre. C'est les gens de l'extérieur qui venaient nous chercher. Oh, allez. Super. Claudio. Travail et persévérance, deux maîtres mots dans la discipline du dressage. Mais Santi va plus loin.
Pour tenter de comprendre la relation privilégiée de Santi avec les chevaux, illustrée par ce rêve de jeunesse, il faut se tourner vers une approche plus personnelle et philosophique qu'il nous livre. La liberté pour Santi est le concept fondamental de sa technique de dressage, à laquelle il se réfère jour après jour avec ses animaux. En réalité, ma philosophie avec les animaux est très simple. La seule chose que je fais est d'étudier l'animal, d'étudier son comportement. Car chaque animal est comme un livre différent. S'ils pouvaient écrire, les animaux nous écriraient un livre sans fin. La seule chose que je fais est d'étudier leur comportement et comment ils agissent dans leur habitat naturel. Et je tente d'être leur leader. C'est dès lors beaucoup plus facile de pouvoir les dresser. Mon secret, c'est d'observer chaque cheval. On ne pourra pas rendre le cheval humain. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est nous, êtres humains, nous mettre au niveau du cheval. Pour être leur leader, Santi cultive un rapport extrêmement étroit avec ses chevaux qui commence dès la naissance des poulains. Pour profiter d'un climat favorable et d'une proximité avec la mer, c'est à Llagostera qu'il s'est installé en 2012. À l'abri des regards, il a organisé son domaine pour élever et dresser ses chevaux à sa manière. Une étape fondamentale dans la vie d'un cheval est l'apprentissage avec les autres chevaux et la mer. Les chevaux doivent être sauvages, car leur comportement entre eux est le même que le mien dans la discipline que j'exerce. C'est comme si j'étais le chef de leur troupeau, et ils me suivent, sont avec moi car ils se sentent à l'aise. Ils savent que rien ne peut leur arriver, et ils sont en confiance. C'est pourquoi lorsque nous élevons les chevaux chez nous, ou que nous en achetons un, nous essayons de faire en sorte qu'ils n'aient jamais été touchés. Ainsi, on s'assure qu'ils ont vécu dans les prés, les montagnes, les champs avec d'autres chevaux, et c'est une étape très importante. C'est une discipline en fait, c'est une sorte d'école pour eux, et ils apprennent la vie, ce qui leur permet ensuite de pouvoir travailler de façon libre. Selon moi, ils doivent se forger ce comportement libre, sauvage, car la nature propre des chevaux est le fondement de mon dressage et de ce jeu que je développe avec eux. Santi commence à créer une connexion avec les poulains dès leur plus jeune âge. Toutefois, c'est la poulinière qui décidera du moment où il pourra s'en approcher. Elena. Oh. Le dresseur ne force pas la nature, même si cela prend du temps. Le jour suivant leur naissance, on les met dans les champs avec les autres juments et les autres jeunes poulains qui ont besoin de jouer, de faire leur vie de cheval. Ce sont des chevaux, ils doivent se comporter comme tels. Après, ils sont sevrés, et nous faisons en sorte que ce sevrage se fasse de manière très naturelle. Il ne s'agit pas de retirer les poulains à leur mère. Les chevaux ne souffrent pas quand ils sont sevrés chez nous. Car nous n'attendons pas 6 mois, ni 7, ni 10. C'est la mère qui décide de marquer cette séparation. Les chevaux grandissent le plus possible dans des conditions proches du milieu naturel. Santi ne force jamais les échanges. Un véritable jeu de patience pour laisser la nature guider les relations. Si le cheval n'est pas prêt, Santi n'insiste pas. À 2 ans, nous commençons à le dompter, ou je dirais plutôt à jouer avec lui. C'est l'âge auquel son cerveau est comme une éponge, et le moment où il apprend le plus vite. Buenos días, Claire. ¿Todo bien? Chaque jour, Santi et son équipe sont aux petits soins pour tous les animaux de la maison. Chevaux, chiens, ânes, et même lamas, zèbres ou perroquets. Et c'est cette proximité au quotidien, ces gestes tendres, qui entretiennent également les relations. Bien, muy bien. Una muchacha.
Claire, on va sortir les chevaux arabes du paddock, on va préparer Juliette et Wendy pour aller travailler. Ensuite, on prendra Lucky et puis on s'occupera des frisons. Chaque jour, le dresseur organise des entraînements précis en vue de ses spectacles à venir, travaillant un ou plusieurs chevaux à la fois selon la chorégraphie. C'est Juliette. C'est une pouliche qu'on a achetée cette année pour le prochain spectacle. On l'a observée pendant sa quarantaine. Elle est à la maison depuis 15 jours, mais on n'a pas encore commencé le travail avec elle. On l'a laissée libre au paddock. Donc on va travailler avec elle en douceur pour mettre en place la communication entre elle et moi. On va surtout chercher à jouer pour qu'au fur et à mesure, le travail devienne un jeu. Juliette est une pouliche très intelligente. Ça se voit quand elle est dans le paddock avec les autres. On verra aujourd'hui comment elle réagit. Avec Juliette, comme avec tous les autres chevaux, Santi recourt à un langage propre pour communiquer. Lorsque je fais des exercices, c'est avec les gestes avant tout, car c'est comme ça qu'ils me comprennent le mieux. Les gestes et la voix. J'ai créé ce langage, eux me comprennent. Je l'apprends au poulain et c'est ainsi que nous communiquons. Je leur parle énormément. Chaque cheval doit être appréhendé différemment. Il n'existe pas de normes ou de techniques applicables à tous les animaux car chacun d'entre eux a sa propre histoire et on doit s'adapter au vécu du cheval. Jour après jour, chaque cheval apprend ou consolide des apprentissages afin de les réaliser parfaitement pendant le spectacle, multipliant des figures parfois surprenantes. Oh. Oh. Creo. Voilà. Certains ont appris une trentaine d'exercices, d'autres 40. Je ne les compte pas puisque les exercices vont du pas au galop, en passant par le trot, le coucher et bien d'autres. Ils en apprennent énormément. Allez, hop, hop. Ce que nous leur avons proposé jusqu'à présent a par chance fonctionné. Ils ont vraiment tout tenté. Et leurs capacités n'ont pas de limite. La contrepartie de son dressage et du choix des chevaux amène parfois Santi à gérer les caractères de ses partenaires afin d'assurer le prochain spectacle. Léo éprouve quelques difficultés. Je dois m'assurer qu'il soit prêt pour le prochain spectacle. En fait, il est resté distrait depuis la dernière représentation. Et je dois juste m'assurer qu'il parvienne à se reconcentrer dans le cadre de cet entraînement. Mais encore une journée et tout sera réglé. Super! Super! Autre particularité du spectacle, les chiens de la maison participent également à certaines chorégraphies. Santi démontre avec eux la même patience et la même complicité qu'il entretient avec les chevaux. Nina, Beverly, sit, chut, quiet, chut. Beverly, Beverly. Il y a des jours où on va jouer 15 minutes et d'autres 20. L'entraînement est toujours basé sur le jeu, ce n'est pas un exercice physique. C'est comme s'ils étaient dans un champ, exactement ce que nous recherchons pour le spectacle. Nous souhaitons que la scénographie montre des chevaux heureux pour ensuite donner à voir au public la liberté, la complicité qui existe entre le cheval et l'être humain.
Allez. Height, 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 height. Height, Leo. Oh. Que siempre se vea, pues. L'important est d'avoir l'impression que les chevaux sont totalement sauvages, comme s'ils étaient en pleine montagne. Là, par exemple, vous pouvez voir que ces chevaux sont en train de se gratter après l'entraînement. C'est la preuve qu'ils se sentent libres. C'est une caresse qu'ils se font à l'état sauvage. Donc, à peine ont-ils fini l'entraînement qu'ils agissent à nouveau comme s'ils étaient dans un pré. Comme je dis toujours, nos spectacles changent à chaque représentation. On a bien sûr une chorégraphie déjà établie, mais au milieu de la piste, si cela inclut de s'écarter de cette chorégraphie, alors j'improvise. Car il faut toujours que l'on puisse percevoir cette liberté. C'est le plus important. Mais l'entraînement ne s'arrête jamais ici. Régulièrement, Santi emmène ses chevaux goûter à la liberté des étendues sur lesquelles lui-même a couru durant toute son enfance et où il s'est forgé cette vie un peu solitaire, entièrement tournée vers ses chevaux. Ce que vous voyez, ces prés, ces montagnes, là où nous sommes aujourd'hui, c'est l'endroit où j'ai grandi. C'est ici que mes parents m'ont élevé. Ici que nous avons commencé et que j'ai tout appris de la vie. Enfant, j'y ai passé d'innombrables heures. Je sortais de l'école, je venais dans ces prairies. Je ne ressentais pas le besoin d'aller jouer avec mes amis. Mais j'avais besoin de rejoindre mes animaux ici. C'est une part importante de ma vie. Je crois que c'est grâce à tout cela que j'en suis là aujourd'hui. Sinon, je n'aurais peut-être pas pu atteindre cette liberté. Ma vie, c'est la liberté. Et c'est ce que je désire le plus témoigner au public. Santi reste conscient qu'à l'opposé de son rapport singulier aux animaux, il existe dans le monde des chevaux bien moins chanceux. C'est pour aider les animaux maltraités qu'il participe notamment à des œuvres de charité, en proposant à la vente plusieurs toiles réalisées par Napoléon, l'un des rares chevaux au monde à peindre des tableaux, ou encore en figurant dans des films de sensibilisation. Si je le pouvais, j'interdirais de nombreuses choses faites aux animaux. La maltraitance, bien sûr. Car de nos jours, il y a tellement d'animaux maltraités, c'est inadmissible. C'est une chose qu'il faudrait mieux contrôler. Les animaux vous donnent tout et vous donneront toujours tout sans avoir besoin de recourir à la violence. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Et c'est pour ça que je collabore le plus souvent possible avec des associations, des organismes de protection qui s'occupent des animaux maltraités. Lors de mes spectacles, j'essaie également de montrer au public qu'il est possible de faire des choses incroyables sans aucune agressivité. Et je suis très content car un très grand nombre d'excellents cavaliers internationaux, des champions du monde par exemple, des cavaliers olympiques, sollicitent mes conseils et ont déjà commencé à travailler avec leurs chevaux et selon mes méthodes.
Faire peindre un cheval ou simplement le dresser à réaliser des figures ne suffit pas. Afin d'éblouir le public, il cherche toujours les meilleurs chevaux, issus d'une lignée génétique parmi les meilleurs du monde. C'est la fille de Maurus. C'est un cheval qui a remporté 5 fois les championnats européens aux Pays-Bas. Son grand-père maternel, c'est Volker. Il a le même père que Napoléon, notre fameux cheval. En ce moment, on travaille Pierre, qui est de la même lignée que lui. Pierre a lui aussi un pédigré impressionnant. Les éleveurs nous aident énormément parce qu'ils savent quel cheval a du potentiel, le caractère qu'il a. Ça nous aide évidemment pour notre élevage. Ce que l'on veut, ce sont des chevaux avec du caractère et de l'allure. C'est notre projet. Et grâce à cette sélection, on y parvient. Nous choisissons seulement des chevaux d'une très bonne lignée. Il faut que ce soit comme un rêve pour le public. Il nous faut des chevaux très élégants, racés, beaux, puissants. Et pour y parvenir, pour réussir cela, il n'y a guère que la génétique. Plus la génétique est bonne, plus le cheval est compliqué. Il a plus de sang, plus de caractère. Ces chevaux demandent forcément plus d'efforts. La difficulté dans notre travail, c'est de gérer la pression devant 5 à 10 000 personnes. Ça demande des chevaux courageux et forts, parce qu'ils sont au centre de la piste. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est là-dessus qu'on les sélectionne. Je ne veux pas d'un cheval facile à dresser et qu'une fois sur la piste, il fasse une crise de panique. Ici, les chevaux font partie de la famille, et la mère de Santi, qui assiste souvent aux entraînements du soir, n'oublie jamais de leur souhaiter à chacun une bonne nuit. C'est un très petit poulain. Il était toujours dans le pré. Il venait nous voir et je lui donnais des pommes. Il était très sauvage. Il voulait des pommes, mais rien d'autre. Cet été-là, Santi n'était pas ici. J'étais seule. Et c'est grâce aux pommes qu'il est devenu moins sauvage. Il est devenu très câlin. Oui. Maxi est très brave. Il ne se laissait pas toucher. Hein, Maxi? Il n'oublie pas non plus les autres pensionnaires de la maison, comme la louve Macha, toute nouvelle camarade de jeu de Santi. Hey! Oh, oh. Oh, 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 hop. Masha.
Il a toujours eu beaucoup de sensibilité avec tous les animaux. Tous. La connexion entre les animaux et lui est composée de vibrations très saines. Il s'est rendu compte que s'il transmettait des vibrations, le cheval réagissait, un peu comme un effet miroir. S'il donne de l'amour, le cheval lui renvoie de l'amour. S'il lui donne un ordre, le cheval obéit. Aujourd'hui, Santi travaille avec l'un des chevaux stars de son spectacle, Ableki, un superbe cheval albinos, pure race espagnole, qui connaît un grand succès auprès du public. C'est un cheval très spécial, car c'est un albinos crémelo, crème. Et lorsque nous lui tressons les crins, qui sont très longs d'ailleurs, lorsque nous le maquillons et qu'il est éclairé par la lumière du spectacle, eh bien il brille. C'est un cheval magique, c'est impressionnant. Avec lui, c'est spécial, c'est facile. Il n'y a aucun intérêt à avoir une chorégraphie déjà établie dans nos exercices. Quand nous arrivons sur la piste, nous ne jurons que par le jeu et la liberté. Comme vous avez pu le constater pendant l'exercice, c'est un cheval qui est toujours bien heureux. Il cabre, il saute, et c'est d'ailleurs tout ce que je lui demande. No hay coreografía con ese caballo, sino que es siempre un juego. Oh. Oh. ¿Ves? Hop. Pas. Wow. Hop. Oh. Hey, hey! Ha! Ha! Hey, hey, hey! Hop, 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 hop! Wow! Wow! Si les chevaux se plaisent aussi bien, c'est aussi grâce à un suivi régulier de leur santé. Buenos días, Josep. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Vamos a ver las yeguas primero. Sí. Vamos. Chaque semaine, le vétérinaire et l'équipe en charge de l'alimentation rendent visite à Santi pour s'assurer par exemple que les voyages ne les ont pas perturbés ou que les juments sont prêtes à être inséminées. Je suis un peu comme le médecin de la famille. Il y a une grande relation de confiance qui s'est établie, sinon je n'aurais pas ce travail. Je pense que c'est un peu tôt. Elle n'est pas prête. Et on pourra faire ça quand, d'après toi? À partir de mardi ou mercredi de la semaine qui vient, on regardera. Le problème le plus typique, c'est qu'il n'y a pas de problème. Quand il y a un problème, c'est que le processus d'insémination chez les juments prend plus de temps. Grâce à lui, nos chevaux sont en super santé. Ils sont comme nous, ils peuvent tomber malades comme ça du jour au lendemain. Il faut les surveiller,
Et je suis très content parce qu'à la maison, tous ces chevaux sont en pleine santé. Et ça, c'est essentiel, surtout quand on doit voyager avec eux. Je regarde un peu ces muqueuses. Je vérifie qu'elles sont bien colorées, qu'il n'y ait aucun problème. Les chevaux ici s'entendent très bien avec nous. Pendant que nous discutons, ce cheval est tranquille. Il n'a pas peur. Les chevaux se laissent examiner. On voit qu'ils ont une bonne relation avec les humains. Comme pour les sportifs de haut niveau, chaque cheval dispose d'un régime alimentaire spécifique et adapté à son âge ou à sa morphologie. On va prendre le périmètre thoracique de l'animal et l'équivalence de son poids en kilos. Ça s'ajuste assez bien. Comme on ne l'a pas pesé, on utilise cette méthode. Ça nous permet aussi de connaître sa condition physique et musculaire, s'il a pris du poids ou non. Exactement, c'est un bon indicateur pour savoir si son régime alimentaire lui convient ou s'il faut l'ajuster. Chaque cheval nécessite sa propre alimentation. On ne peut pas tous les nourrir de la même manière. Il y a des juments en gestation, des poulains, des chevaux en apprentissage, des chevaux plus froids, des chevaux plus chauds. On essaie de contrôler l'énergie. Et ensuite, on ajoute des protéines avec le foin, la luzerne, et on diminue l'apport de céréales pour faire une formule mélangée. Si les chevaux sont aussi bien traités, c'est aussi parce qu'ils sont soumis à une vie peu ordinaire. Depuis plusieurs années maintenant, ils parcourent le monde avec Santi sur les plus grandes scènes hippiques. Un destin surprenant qui a véritablement débuté lors de la victoire de Santi à l'émission de télévision Tout ce qui valait, équivalent espagnol de la France a un incroyable talent. Depuis ce jour, tout s'est accéléré pour l'entreprise familiale et pour ses chevaux. À l'époque, c'était le programme le plus regardé dans toute l'Espagne. Des millions de personnes étaient derrière leur poste. Le premier jour était très impressionnant. Le jury debout, le public debout, et ils nous ont donné les 4 croix. Et ça veut dire que tu as du talent. Et voilà, nous sommes allés en finale. À la fin, c'est le public qui a jugé. Tous ces efforts que j'ai faits, tout ça a payé parce qu'on a vu que les personnes qui font partie du monde équestre, et même celles qui n'en font pas partie du tout le monde a apprécié le spectacle. Du jour où nous sommes passés à la télévision, on a reçu plus de 1500 mails. Les réseaux sociaux étaient saturés. Imaginez. On a commencé à faire de la publicité avec les chevaux, des vrais spots publicitaires avec mes chevaux, et des films aussi. Le dresseur connaît alors une véritable notoriété internationale. Mais pour autant, ses proches ne sont jamais loin, et Santi préserve des moments conviviaux avec ses meilleurs amis, qu'il retrouve régulièrement dans son berceau natal, Roda des Terres, des amis pour qui Santi Serracamps reste le même. Pour moi, Santi Serra s'est créé un personnage avec les années. C'est une personne géniale, brillante, passionnée par ses animaux et avec un savoir phénoménal.
C'est aussi une personne très proche des gens, qui a un don avec les chevaux. Il est resté le même, bien qu'il soit reconnu ici, en Espagne, et dans le monde entier. Santi Serra est resté fidèle à lui-même et à ses amis. Il a gardé ses habitudes. C'est impressionnant. Je suis admiratif. Santi est quelqu'un de très joyeux, de très sympathique. Il rit tout le temps. C'est un jour de fête, une déconnexion de toute ma vie, des voyages, des chevaux. Enfin, pas exactement des chevaux, mais du travail, oui. On rit beaucoup, je crois que c'est le jour où on s'amuse le plus dans la semaine. Ils viennent de toute la Catalogne. Ils font l'effort de venir jusqu'ici, et parfois c'est 1 heure ou 2 de route. Ils viennent pour dîner avec moi, alors je me dois d'être là. Ce sont de vrais amis. Ce soir, Santi et Claire, la groom, préparent les chevaux pour un long trajet en camion. Dès demain, ils seront au grand parquet de Fontainebleau pour le prochain spectacle. Une date aujourd'hui incontournable dans le programme de Santi. C'est une expérience hors du commun parce qu'il a une relation avec ses animaux qui est très particulière. Et c'est des animaux, c'est comme une famille en fait ici. C'est pas vraiment, vraiment proprement dit un travail en fait. C'est vraiment comme une famille. Je fais des tresses pour protéger les crins au quotidien, que ce soit dans le box, que ce soit pour le transport. Ils ont des crins très très longs. Et si on ne fait pas des tresses, les crins vont se casser et vont faire comme des dreads. Et après, ils auront des crins qui vont être mis en colure. Mais pour le spectacle, ce qu'on cherche, c'est qu'ils aient des crins vraiment très très longs pour vraiment avoir un effet de chevelure de star, forcément. Dans mon spectacle, les chevaux sont les artistes. C'est eux qui ont le premier rôle, et moi donc le second. Et par conséquent, ils ont besoin de plus de préparation que moi, plus d'attention. Pour moi, mes artistes sont des sportifs de haut niveau. Il faut qu'on fasse attention, qu'on prenne soin d'eux. Le poil, la queue, la crinière, il faut que tout soit absolument parfait. Moi, j'ai besoin d'être seul, de me déconnecter du monde. Je me joue le spectacle dans ma tête, pour être prêt vraiment à l'instant T. Quand je rentre sur la piste, je veux me donner à 100% pour le public. J'imagine mon spectacle comme une pièce de théâtre ou comme un film.
fort. Il mérite une nouvelle fois vos applaudissements, votre acclamation, Monsieur Santi Serra. Merci à tous ces complices. Cette célébrité désormais internationale, Santi en garde précieusement la trace. C'est aussi la fierté d'être connu et reconnu, non seulement par les professionnels du monde équestre, mais également par le grand public. Ça, c'est mon premier spectacle, en liberté, avec Kifruk et Texas. On a commencé en 2007, et c'est là que mon histoire, moi aussi, a commencé. C'est un peu mon histoire dans la presse. J'ai essayé de tout garder, depuis mes débuts, les premiers spectacles. On a des articles d'un peu partout dans le monde. On a des journaux de Chine, des Émirats arabes, d'Allemagne, de France, d'Italie, de Belgique, d'Espagne aussi. Ce sont des revues très importantes et qui ne traitent pas que du cheval, et c'est ça qui me plaît. Mario Vargas Llosa, très connu, il nous consacre une page sur notre cheval peintre, Napoléon. On a aussi fait un spectacle et un grand mariage, celui de l'Indien Mittal à Barcelone. On est en couverture d'El Dia, ici la couverture de Cordoba, Hippica Catalogna, on fait la couverture, Cavalli Campioni pareil, Cheval Magazine, Glamour, Vanity Fair, revue mondialement connue. Ils nous ont consacré un magnifique sujet. Quand toutes ces grandes revues vous appellent, vous ne refusez pas. Elles sont lues par des milliers de gens et parlent de personnes très connues. Pour les petits que nous sommes, c'est très flatteur, agréable en tout cas. Chaque jour, Santi consacre beaucoup de temps à publier et à partager son quotidien avec ses fans de plus en plus nombreux. Ça fait partie du spectacle, et on se doit de le faire pour le public, bien sûr. Nos fans, nos followers, ils aiment beaucoup suivre tous ces moments fantastiques que l'on vit. Et plus on peut en partager avec eux, plus je suis content. Sur Instagram, je crois qu'on a quelque chose comme 23 000 followers. Je ne sais pas combien exactement, mais je crois que c'est dans ces eaux-là à peu près. Pour moi, Instagram, c'est tout nouveau. Ça fait à peine un an que je suis dessus. Mais il y a du monde. Les gens commentent, ils aiment les photos, et on essaie d'être assez actifs sur tout ça. C'est ma famille, ces gens. Nos followers, nos fans. J'essaie donc de leur répondre sur les réseaux sociaux tous les jours, si possible. Loin de la presse people, c'est avec son frère en famille qu'il découvre la nouvelle collection de vêtements à son effigie, confectionnée par un célèbre équipementier. C'est le premier de la collection Santi Serra. Le premier qu'on réalise en fait avec eux. Ils sortent une édition limitée d'environ 70 t-shirts chaque année. Chaque milieu d'année, on verra. Mais ce sera en tout cas une édition limitée. Et d'en profiter pour y associer l'un de ses rituels favoris du mercredi, partir chercher ses neveux à la sortie de l'école en calèche, avec deux de ses frisons, Napoléon et Leopoldo. Un moment privilégié qu'il essaie de ne jamais manquer. Les gens d'ici sont très fiers de Santi et de son ambition. À Roda de Ter, il peut aller en ville avec 5 chevaux en liberté.
Je suis très contente quand mon oncle vient nous chercher tous les mercredis. J'adore. Je m'appelle Roque et j'aime beaucoup être en charrette. Je sais enseigner aux chevaux, mais à des gens, pas vraiment, c'est plus difficile pour moi. C'est une chose que je ne maîtrise pas bien. C'est très compliqué. Mais j'aimerais néanmoins que mes neveux entrent dans ce monde, car c'est un univers spectaculaire, très beau. Et je suis convaincu que l'un d'entre eux y arrivera. Il passe voir ses neveux, une ou deux fois par semaine, ça dépend. Quand il est là, il essaie de passer un maximum de temps avec eux. Je pense que c'est très important. Ils suivent un peu ses traces, ils l'idolâtrent un peu. Pour eux, c'est le meilleur. Ils parlent de lui à l'école, quand on fait un tournage. Ils en parlent et le visionnent en classe pour voir comment ça se passe. Santi adore ses neveux. Comme lui, ils sont passionnés par les chevaux. L'autre jour, quand on filmait un cheval, Santi est descendu et le petit a placé le fouet devant le cheval, de la même façon que Santi. Ce sont des petites choses qu'il reproduit en regardant son oncle. Il leur transmet aussi l'importance du bien-être des animaux. Ce sont des valeurs positives et ça c'est génial. Entouré de sa famille, de ses chevaux, Santi poursuit ce rêve qu'il a cru un jour possible et dont il a fait aujourd'hui une réalité. Quelle qu'en soit l'origine, qualité humaine ou don inné pour communiquer avec les animaux, la magie Santi opère chaque jour et fascine toujours autant le public. Fidèle à son amour des terres sauvages, dans le prolongement de son approche éthologique du dressage, c'est dans des cadres pittoresques qu'il projette prochainement de réaliser ses spectacles. Je peux aller dans n'importe quel endroit, faire ma vie normalement, et je ne changerai rien. Ma vie est comme ça. Elle est simple et elle continuera de l'être. Même si je deviens beaucoup plus connu. Des concours de rodéo aux films publicitaires, des petites fêtes locales aux grands rendez-vous équestres internationaux, Santi a toujours gardé la même philosophie. Et malgré le succès, une renommée grandissante et des voyages aux quatre coins du monde, il revient toujours fouler la terre de son enfance et y célèbre jour après jour ce qui a toujours guidé son travail et sa vie, la liberté.